Amis de la revue de presse, bonjour. À l'approche de l'échéance présidentielle d'avril 2026, le climat politique béninois se crispe davantage, marqué par des remous notables au sein de l'opposition où les démissions en série suscitent interrogations et inquiétudes. Au sein du parti Les Démocrates, le climat semble particulièrement tendu. Après le départ de Boniaï, deux nouvelles figures annoncent leur démission. Il s'agit de Daniel Eda et de Guy Dossou-Mitokpe. L'information est largement relayée par la presse nationale. L'informateur et Dynamisme Info évoque une nouvelle vague de défection qui fragilise davantage le parti. De son côté, Gaspiani Info parle d'un véritable séisme politique survenu ce dimanche 22 mars 2026. Dans une déclaration empreinte d'émotion et de solennité, Guy Mitokpe a officialisé son départ définitif du parti d'opposition, confirmant ainsi l'ampleur de la crise interne. Cependant, tout n'est pas perdu pour l'opposition. Sur un autre front, Paul Roumpé affiche une détermination sans faille. Selon l'Indépendant, le candidat du parti FCBE se dit prêt à gouverner, affirmant clairement ses ambitions pour la magistrature suprême. L'informateur enchérit en mettant en avant sa vision axée sur l'humain, avec une gouvernance centrée sur le bien-être des populations. Cependant, dans le camp de la mouvance présidentielle, l'optimisme semble de mise. Candidat à la présidentielle du 12 avril prochain, Romiad Wadaini a présenté le week-end écoulé au Palais des Congrès de Cotonou son projet de société. Selon plusieurs journaux, l'industrie, l'innovation, le tourisme et l'agriculture constituent les piliers de son programme pour lutter contre la pauvreté. À ce propos, l'Indépendant qualifie cette vision de structurante et rassurante, tandis que la nation y voit une réponse novatrice à la demande sociale. Le quotidien national souligne également une forte mobilisation populaire lors de cette présentation. Dans le même élan, l'événement précis rapporte que Romiad Wadaini s'engage pour un développement accéléré du Bénin avec des propositions fortes telles que la division du territoire en 6 régions, l'amélioration des rendements agricoles et la mise en place d'un système de retraite pour les paysans. Toutefois, Dynamisme Info note une faible projection budgétaire en faveur du secteur éducatif. Pour sa part, Fraternité consacre sa une à ce qu'il qualifie d'ascension irrésistible d'un technocrate. Le journal met en lumière une vision orientée vers une gouvernance plus sociale, une lutte à l'extrême pauvreté, la modernisation urbaine et la promotion de l'excellence pour tous, de l'école à l'emploi. Par ailleurs, la dynamique électorale se précise. Libération annonce le lancement des enregistrements de campagne par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Dans la même veine, l'informateur indique que la campagne présidentielle débute vendredi prochain, tandis que l'Indépendant souligne que la HAC renforce les capacités des médias en ligne en vue d'une couverture professionnelle du scrutin. En dehors du champ politique, l'actualité diplomatique n'est pas en reste. Selon l'événement précis, le Bénin renforce sa capacité militaire avec la Côte d'Ivoire et la France. Sur le plan sportif, des interrogations émergent autour du retrait de la CAN au Sénégal, Libération allant jusqu'à s'interroger sur une décision controversée de la Confédération africaine du football. Par ailleurs, dans le cadre des journées FIFA, Visa Info informe que le sélectionneur des Guépards, Gernot Rohr, a fait appel à Jordan Lawson pour remplacer Olivier Verdon, blessé en vue des rencontres contre le Libéria et la Guinée. C'est sur cette note sportive que s'achève la revue de presse. Merci de votre aimable attention.